Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien et également pour GenFit qui m'a été le plus demandé aujourd'hui avec Bouygues et Metex. N'hésitez pas à mettre en place un topic, un thread sur Boursorama pour avoir des demandes pour que j'analyse ce que vous désirez, hein. Alors, les news sont plutôt mitigées, voire mauvaises. Sur le plan du dossier grec, eh bien, on voit que les nouvelles ne sont pas aussi bonnes que celles qu'on aurait pu espérer suite au regain d'optimisme d'il y a 2 jours, hein. Les créanciers ont finalement retoqué les propositions grecques, notamment sur les retraites, ont fait une contre-proposition que M. Tsipras a retoqué également. Donc clairement, on est loin, loin, loin d'un accord. Et aux États-Unis, là aussi c'est mitigé avec une contraction du PIB. Clairement, l'activité économique n'est pas vraiment au rendez-vous. Et par contre, une hausse des dépenses de consommation. Et pour terminer, en Allemagne, recul de l'indice de confiance, c'est-à-dire de l'IFO. On voit que les incertitudes grecques pèsent sur les Allemands et le moral des Allemands. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est en creux, c'est le fait que malgré les très mauvaises nouvelles hein, sur le plan grec, parce que c'est mauvais ça, eh bien les marchés n'ont pas plongé. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a eu de la part des investisseurs eh bien une sorte de cuirasse qui s'est bâtie. Il y a quelque temps, on se serait effondré sur ça. Et là, finalement, non. On a encaissé 1% de baisse sur la séance à un moment. Mais finalement, on a repris le terrain perdu essentiellement. Et on termine avec une baisse de 0,2% seulement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que, bon, déjà, on est sorti de la fourchette d'Andrews. Oui, parce qu'on m'a dit, t'as pas tracé ta nouvelle fourchette, c'est vrai. Ça, c'est notre ancienne fourchette, celle dont j'avais dit qu'on s'extirperait par le haut. J'avais dit également qu'à mon avis, l'objectif est d'aller chercher cette oblique-là, ça c'est fait. Mais une fois que qu'on est sorti de la fourchette d'Andrews, et pas avant, normalement, on a le droit de tracer une nouvelle fourchette. Donc voilà, plus bas, plus haut, plus bas respectif. On voit que la médiane a déjà été touchée en fait, hein, c'est lors de l'explosion haussière qu'on a eu. Mais là, on s'est juché au-dessus de la médiane, ce qui veut dire que techniquement parlant, tant qu'on ne repasse pas en dessous de la médiane, l'objectif en cours, hein, c'est d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews, hein. Mais sur notre chemin, on a quand même des problèmes. Tout d'abord le nuage, mais ça j'en avais déjà parlé hier, j'avais dit que le nuage, c'est quand même le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Ça fait support, ça fait résistance. Si on arrivait à se mettre au-dessus du nuage, ce serait la tendance haussière, mais on n'a pas réussi aujourd'hui, comme on n'a pas réussi hier. Mais vous savez aussi qu'il faut regarder du côté de la lagging span ici, et vous savez très très bien que la lagging span, eh bien, lorsqu'elle est confrontée à des obstacles, elle a tendance à freiner les cours. Et là, c'est vrai qu'une fois de plus, hein, on s'est pris sur notre trajet les prix dans la tête, comme on les a pris déjà ici ou là, hein. Regardez toujours la lagging span pour voir si on a les coups des franges pour avancer. Donc nuage plus lagging span qui se prend les cours dans la tête, ça faisait quand même peut-être un petit peu beaucoup, surtout qu'on a quand même eu une hausse très très importante. Je vous rappelle également qu'au niveau de la M20, on commence à s'éloigner singulièrement de la M20. Là, je vous rappelle qu'il y a toujours la fameuse loi du retour à la M20. Il faudra en reparler sans doute demain. J'aimerais également parler d'un élément un peu plus positif, c'est le super trend là, qui a cassé à la hausse hier, j'en avais déjà parlé. J'ai fait le tutoriel, hein, de plus en plus je vais essayer de mettre le tutoriel séparément pour pas gonfler ceux qui connaissent déjà ce dont je vais parler. Donc le tutoriel est déjà en ligne pour le super trend et le fameux super trend a donc été cassé à la hausse ici. Il est très rare qu'on fasse le déplacement pour rien, je m'en suis déjà expliqué, mais généralement quand on casse le super trend à la hausse, eh bien on va plus haut que le jour où on l'a cassé, hein. Donc c'est pour ça que je suis relativement optimiste, même s'il faut rester eh bien, humble et que l'actualité grecque fera en fait tout, hein. Les indicateurs techniques sont pas mauvais du tout, hein. Le MACD il croise et confirme son croisement, hein. Le MACD est passé au-dessus de son signal. Le momentum est bien au-dessus de 0. Le stochastique est rentré dans sa zone de surachat, c'est-à-dire au-dessus de 80. C'est la zone où normalement si vous commencez à shorter, vous vous mettez vraiment en délicatesse, c'est dangereux. Et les volumes, bon, ils sont pas très signifiants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, mon objectif c'est toujours d'aller toucher cette oblique-là. Et nous, on n'aura pas la paix de toute manière tant qu'on ne sera pas au-dessus du nuage et qu'on n'aura pas le feu vert de la Ginspan qui ne sera pas au-dessus des cours.
Voilà. Attention quand même, hein, je l'ai dit aussi, hein, mais au cas où je me planterais, on n'irait pas chercher le haut de le haut de l'oblique. Là, on risque d'être très singulièrement attiré par la M20, ce qui serait pas très très grave, mais ce qui eh bien, irait de pair avec la fameuse loi du retour à la M20. On en reparlera demain. Voilà, place à GenFit à présent. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de GenFit qui m'a été demandée de très nombreuses fois sur le forum Boursorama et également par mail. Et voilà où nous en sommes. Alors, pour commencer, on va analyser la tendance hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors, on va commencer par le plus négatif avant d'arriver sur ce qui est très encourageant. Alors, le négatif, c'est que comme vous pouvez le voir, on est dans une phase où les pics sont descendants et où les creux sont descendants. Ça, au regard de la théorie de dos, cela veut dire que la tendance n'est plus haussière, ça veut dire qu'elle est même baissière. Regardez ça. Lorsque les pics étaient ascendants et que les creux étaient ascendants, on était dans une tendance très positive, on était porté par les éléments. Or, depuis le pic ici du 23 février, on a entamé une baisse vraiment féroce qui nous a amené à perdre énormément du terrain conquis. Alors maintenant, ce qui est évident, c'est que là, nous avons clairement des repères. C'est-à-dire que pour rebasculer en tendance haussière, il faudrait, par exemple, passer au-dessus des 47 euros. En imaginant qu'on y aille, eh bien, on se retrouverait dans une situation où, à nouveau, les pics seraient ascendants et les creux seraient ascendants au regard de la théorie de dos. Donc, retenez bien les 47 euros. Maintenant, si l'inverse devait se produire, c'est-à-dire que si on devait casser les 25 euros, eh bien on accélérerait sans doute le mouvement baissier puisque on acterait le fait que les pics sont de plus en plus descendants, de même que les creux. Donc pour l'instant, tant qu'on est entre 47 et 25 euros, on peut globalement caresser l'espoir qu'on va inverser la tendance. Mais encore une fois, une cassure des 25 ne laisserait pas beaucoup d'espoir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on n'est toujours pas en dessous du nuage. Cette zone bleutée que vous voyez là, ça s'appelle le nuage Ishimoku. Or, quand on est au-dessus du nuage Ishimoku, on est en tendance haussière, comme vous pouvez le voir ici. Le problème se pose lorsque l'on bascule en dessous du nuage. Et à ce moment-là, la tendance devient baissière. Alors là, vous pouvez le voir, on est toujours à l'intérieur du nuage. Ça veut dire qu'au regard de ce système d'analyse technique, on est toujours sans tendance et pas encore en tendance baissière. Et regardez, hein, on a essayé de casser ici le nuage pour basculer en tendance baissière. C'était le 23 mars, mais on n'a pas réussi à casser. C'est-à-dire qu'on est en séance, en semaine, c'est-à-dire on est bien allé chercher un plus bas, mais finalement on a clôturé à l'intérieur du nuage. Autrement dit, toute cette zone est une zone de support qu'il est très difficile de casser à la baisse. Maintenant, il faut savoir que les courbes de l'Ishimoku, à savoir la Kijun et la Tenkan, sont également des supports et des résistances. Regardez bien, la Tenkan, ici, la petite courbe marron, a servi de support de très nombreuses fois. Et quand c'était pas la Tenkan, c'était la Kijun qui servait de support. Regardez, on a rebondi soit sur la Kijun, soit sur la Tenkan, Kijun, Kijun, Tenkan, 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 etc. Par contre, quand ça casse à la baisse, eh bien c'est l'inverse qui se produit, c'est le changement de polarité et les supports deviennent résistance. Regardez là, par exemple, il y a eu une attaque haussière, mais on s'est pris la Tenkan et la Kijun sur la tête, comme ici, ici, ici et là. Alors il faut savoir également qu'on aime bien avoir une bougie de confirmation, c'est-à-dire qu'une simple cassure de la Tenkan ou de la Kijun dans un sens ou dans l'autre ne suffit pas à acter cette cassure, il faut une bougie de confirmation. Mais en tout cas, vous voyez bien que la Tenkan nous pose véritablement problème et cette semaine encore. Donc idéalement, il faudrait terminer la semaine au-dessus de la Tenkan, c'est au-dessus des 37 euros, ce qui, suivi d'une bougie de confirmation la semaine prochaine, eh bien, serait très encourageant pour la suite parce qu'on arriverait à se défaire d'une résistance importante avec pourquoi pas derrière une deuxième chance pour aller chercher la Kijun. Maintenant, si on regarde les indicateurs techniques, c'est intéressant aussi puisque, regardez, le momentum vient de croiser la ligne des zéros. Le momentum mesure la pression du moment et c'est vrai que lorsque l'on bascule au-dessus du zéro, la pression est haussière. Et là, ça vient de se produire. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Voyez. Et quand le momentum bascule en dessous de zéro, bah, c'est l'inverse qui se produit. Donc ça, c'est un élément assez positif.
Autre élément à étudier dans le cadre de cette analyse hebdomadaire, je rappelle que chaque bougie correspond à une semaine de cotation, c'est que les volumes manquent ici. Alors les volumes qui manquent, ça veut dire que eh bien, les intervenants se désintéressent de la valeur. Ce qui est intéressant, donc, parce que ça veut dire que ça baisse, non pas parce qu'il y a une panique baissière, mais parce que pour l'instant les intervenants ont décidé de ne pas trop regarder le dossier. C'est mieux que si ça baissait avec des volumes, parce que ça voudrait dire qu'on essaie de se délester. Ce n'est pas le cas. Ok, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, vous l'aurez compris, tout va se jouer maintenant. Il faut vraiment pas casser le nuage, vraiment pas casser les 25 et idéalement passer la Tenkan à 36 et casser la Kijun à 47 pour se remettre dans le sens de la marche. Maintenant, très rapidement, je vous propose une analyse journalière, même si j'aime pas beaucoup faire ça sur des petites valeurs. Et là, c'est intéressant aussi. Voilà pourquoi. Tout d'abord, vous voyez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein. Ça, c'est le nuage. Là, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Vous voyez bien qu'à partir du moment où on est passé en dessous du nuage, on a vraiment eu du mal. C'est pour ça qu'il faudrait, dans le journalier aussi, pour bien faire, passer au-dessus du nuage Ishimoku, hein, c'est-à-dire déjà rentrer dans le nuage au-dessus de 40 pour être en tendance neutre, sortir du nuage au-dessus de 45 pour basculer en tendance haussière. Maintenant, vous remarquerez également que graphiquement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, vous voyez qu'il y a un gap ici. Ce gap-là, c'est le gap résiduel qui a été créé entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance. Donc ça va être le prochain objectif à franchir pour les haussiers. En attendant, vous voyez qu'on était dans un biseau descendant. Il faut savoir que statistiquement, les biseaux descendants se cassent par le haut. Ça a été chose faite sur la séance d'hier. Et les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on accroche l'oblique. Objectif numéro 1, les 37, ça a été atteint aujourd'hui. Objectif numéro 2, eh bien, les 39,3, c'est-à-dire ici. Et après, vous aurez compris. Donc ça, ce sont à la fois les objectifs et les passages difficiles, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Regardez comme la Tenkan ici sur le journalier a été cassée. Et ce qui s'est produit là, c'est ce dont je parlais précédemment, à savoir quand on casse la Tenkan, on a une accélération haussière. Alors on a réussi à passer la Kijun dans la foulée hier, mais on a eu une invalidation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut une bougie de confirmation, hein. Donc hier on a franchi la Kijun, mais aujourd'hui on est en train d'invalider. On aura sans doute une deuxième chance demain. Regardez les indicateurs techniques. Ce qui est intéressant au niveau des indicateurs techniques, c'est qu'il y a une légère montée des volumes ici depuis quelques jours. Ça montre qu'il y a un regain d'intérêt sur la valeur, ce qui explique la sortie du biseau par le haut. Regardez comme le momentum également a du mal à faire son choix. Pour l'instant, il est en train de basculer au-dessus de 0, mais ce n'est pas significatif pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire de Genfit. N'oubliez pas que le plus important, c'est quand même les fondamentaux. L'analyse technique, c'est juste pour le timing, ok, mais aucune décision d'achat ou de vente ne saurait être prise sans une étude approfondie des fondamentaux de la valeur et des nouvelles, hein. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Voilà. Si vous découvrez mon travail, je m'appelle Trado, je réalise des analyses techniques. N'hésitez pas à demander votre livre que j'ai écrit, hein. J'ai écrit un livre d'initiation à l'analyse technique. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradozorgmail.com et je vous envoie le livre par email dans la journée. À très bientôt pour une autre analyse technique.